Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte. Alors il s'agit d'une carte toute simple, donc j'ai une base qui mesure à peu près 15,5 sur 11, c'est de couleur, enfin c'est un bleu-violet on va dire au niveau de la couleur. Je vais également utiliser ce papier, donc ça provient, c'est des collections qui provient de chez Cultura mais ça date un peu. Puisque je l'avais acheté en solde et je me souviens même plus si je l'ai acheté cette année en fait, donc c'est pour vous dire. Je vais redimensionner le papier. Alors c'est un grammage relativement fin, hein, ça doit être du 70 ou 80 grammes. Donc ça me convient bien, ça me permet de faire des fonds de carte sans ajouter, je dirais, trop d'épaisseur au niveau de la carte, d'autant plus que par-dessus je vais rajouter un autre papier qui est relativement épais. Donc je redimensionne le papier de manière à enlever en fait 0,5. Donc en fait il mesure à peu près donc 10,5 sur 15 cm. Et donc le papier que je vous montre, donc c'est du papier aquarelle, voilà, qui provient de chez Cultura, hein, c'est les blocs basiques. Donc ce papier aquarelle est relativement épais, donc ça m'arrangeait bien d'avoir un papier en fait en dessous, enfin qui va me servir pour mater mon papier blanc, qui était vraiment avec un grammage relativement peu élevé. Donc mon papier aquarelle, je vais également le redimensionner de manière à encore une fois enlever 0,5 au niveau des mesures, ce qui fait que je vais avoir un rectangle, si je ne me trompe pas, de 10 cm sur 14,5. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompée. Alors, si effectivement j'ai pris mon papier aquarelle, c'est parce que je vais un petit peu utiliser de l'eau, mais au final très légèrement. Donc c'est un modèle de carte que j'ai trouvé sur Pinterest, donc je n'ai rien inventé du tout. Par contre, mon téléphone a planté en fait au moment où j'ai voulu retenir le lien et du coup j'ai pas réussi à retrouver la carte de Pinterest et j'ai pas non plus le lien de la carte. Mais voilà, sachez que ce n'est pas un modèle de moi. Donc, je vais prendre 3 distress, hein, donc vous avez vu la Broken China, donc je vais appliquer, je vais pas dire sur toute la carte, mais je vais l'appliquer sur une grande partie de la carte. Ensuite, je prends la Mermaid Lagoon, donc là je vais l'appliquer, mais de manière un petit peu plus concentrée sur le milieu. Et je vais finir par la Faded Jeans, que je vais appliquer en fait vraiment plus sur le milieu de ma carte. Bon, au final, mon dégradé se voit pas terrible, bon, c'est pas grave. En plus, vous avez vu, j'ai fait un gros pâté, j'étais dégoûtée, puisque du coup, j'ai dû bien appuyer en fait sur la couleur Mermaid Lagoon. Bon, au final, c'est pas bien grave parce que le résultat final me plaît quand même, même si mon dégradé ne se voit pas très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est effectivement utiliser de l'eau. Donc là, je mets de l'eau sur mes doigts et je vais asperger, enfin déposer quelques gouttes sur mon papier aquarelle. Donc là, ça se voit pas très bien. Vous allez voir, je vais essuyer et hop, c'est l'effet magique. Donc j'ai moi-même été étonnée que ça fasse cet effet-là. Je m'attendais pas à ce que ça fasse un effet aussi blanc en fait. Mais bon, c'est peut-être le fait de faire ça sur du papier aquarelle. Mais en tout cas, je trouve l'effet super sympa. Et donc ensuite, je vais venir placer cet oiseau que j'ai colorisé. Et donc cette découpe m'a été envoyée, donc je ne saurais pas vous dire de quelle die il provient. Donc mon oiseau a été tamponné à l'astésone noire et il a été colorisé au feutre à alcool. Pour toutes les références des feutres que j'ai utilisés, ça sera indiqué sur l'article qu'il y aura sur mon blog. Donc je vais coller en fait mon oiseau avec du double face parce que je n'ai plus de colle et que j'ai fait mon boulet et que j'ai oublié d'en acheter. Donc voilà, bon, le double face va très bien, hein, c'est juste un petit peu plus pénible à enlever les opercules, mais voilà, on s'en sort comme on peut. Donc je vais venir coller mon oiseau.
Donc une fois que j'aurai enlevé toutes les opercules. C'est une carte qui est vraiment très très simple à réaliser. On peut très bien utiliser un autre tamponnage, hein. Moi j'ai utilisé les oiseaux parce que enfin ces oiseaux-là, j'avais préparé différents tamponnages en fait à l'avance et il me restait donc cet oiseau-là. Et donc, bah, j'ai voulu l'utiliser sur une carte et c'est justement en allant sur Pinterest que j'ai trouvé donc bah, un modèle de carte qui utilisait le même tamponnage. Donc, si jamais je retrouve entre-temps le lien sur Pinterest, je vous le mettrai en barre d'infos ou éventuellement sur l'article dans mon blog, mais je ne vous promets rien. Donc là, les parties les plus fines, j'utilise un stylo colle et vous pouvez voir que au miracle, j'ai enfin un stylo colle digne de ce nom. Donc voilà, donc là je vais placer mon oiseau et ensuite je vais placer donc la découpe Hello juste en dessous. Donc je vais utiliser le même stylo colle et c'est enfin c'est vraiment génial d'avoir enfin un bon stylo colle et de ne pas galérer avec. Donc voilà, donc là je vais placer mon sentiment juste en dessous de la carte. Et en fait, pour lui donner un tout petit peu plus de brillance, pour le faire ressortir aussi un petit peu plus, je vais utiliser du Glossy Accent. Donc là, je vais vous le montrer, je pense. Ah non, alors juste avant, pardon, je vais ancrer les bords. Donc là, avec la Mermaid Lagoon, je me suis pas embêtée. J'encre très légèrement en fait le papier blanc, c'était juste pour voilà, je voulais pas des bords blancs. Donc j'utilise toujours mon double face. Je vais coller donc ce papier aquarelle, enfin oui voilà, ce papier aquarelle sur le papier avec les formes géométriques, donc le papier bleu. Et ce papier bleu, je vais également lui ancrer les bords. Donc toujours avec la même distress. Ça me fait presque bizarre aussi d'utiliser des distress autres que la Edge Mahogany. Encore que pour cette carte, elle aurait peut-être fait ressortir un petit peu plus le bleu, mais bon, voilà, c'était histoire de changer aussi. Et puis, donc voilà, je vais donc coller donc mon papier aquarelle sur mon papier bleu et le papier bleu donc je vais ensuite le coller également avec du double face sur ma base de carte. Donc comme je vous le disais, c'est une carte qui est vraiment toute simple à réaliser. Si vous avez des distress, ben voilà, ou les oxydes, hein, je pense que ça fonctionne tout aussi bien. Le tamponnage, vous pouvez très bien le remplacer par des tamponnages que vous avez de votre côté. Le sentiment, ben, encore une fois, c'est la même chose, hein. Vous pouvez très bien utiliser, si vous n'avez pas de dies enfin, qui représentent des sentiments, on va dire, vous pouvez très bien prendre un tampon et pourquoi pas l'embosser, faire un embossage à chaud en utilisant de la poudre embossée blanche. Voilà. Alors là, ce que vous me voyez me faire en fait à l'écran, c'est que quand j'avais aspergé l'eau, avec mon chiffon, en fait, j'avais utilisé un chiffon et il y a une partie qui était pas propre de mon chiffon et ça avait déposé une autre couleur, enfin un petit peu de pigment. Donc pour nettoyer, comme c'est du papier aquarelle et que les pigments, bah, c'était aussi de l'aquarelle, bah, vous prenez, moi j'ai pris mon pinceau réservoir. J'ai pris la précaution de vérifier que la mine était bien nettoyée et j'ai juste repassé dessus, là où il y avait des petits pigments d'une autre couleur, enfin donc c'était une couleur un peu jaune. J'ai passé dessus et en fait ça a effacé. Donc voilà, si vous faites des petites erreurs avec les aquarelles, ça peut facilement se corriger, mais il faut faire ça proprement. Voilà, il faut que le pinceau soit propre, etc. Donc voilà, comme je disais, c'est une carte facile à faire. Le sentiment, bah, on peut très bien prendre un tamponnage, soit tamponner en noir ou en couleur, ou si on veut en blanc. C'est vrai que les tamponnages blancs, c'est plus difficile à réaliser, mais avec une poudre embossée blanche, voilà, ça pose un petit peu moins de soucis. Donc là, je prends mon Glossy Accent et j'ai eu la bonne surprise de découvrir que il s'était réparé lui-même. Alors pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, vous avez peut-être dû voir dans une ancienne vidéo où je me plaignais parce que ma petite tige en métal s'était détachée, j'arrivais pas à la remettre, ça fonctionnait plus, etc. Bah écoutez,
la tige s'est remise d'elle-même. J'ai rien fait, hein, vraiment, hein, j'ai même eu la surprise de découvrir que ça s'était... j'ai même vérifié que ça tenait bien, etc. Je pense que c'est quand même pas super bien réparé. Bon, faut peut-être pas trop en demander. Parce que en fait mon Glossy Accent avait quand même du mal à sortir au niveau de la pointe. Je crois que j'avais pas un très bon débit, on va dire. Donc voilà, donc là je vais passer sur l'ensemble de la découpe, histoire de donner un petit peu de brillance comme je disais tout à l'heure. Donc j'ai un petit peu coupé au montage, hein. Là je vous ai juste montré le début du mot et vous allez voir éventuellement la fin. Mais j'ai un petit peu coupé parce que voilà, ça m'a pris un petit peu de temps de faire tout le mot. Alors voilà ce que ça donne une fois que le Glossy Accent est posé. J'en ai également mis sur les yeux, hein, de l'oiseau. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais rajouter des petits sequins. Donc j'aurais préféré en fait mettre des sequins transparents, mais comme je n'en avais pas, bah, j'ai mis des blancs, puisque ça va tout aussi bien avec la carte. Donc j'en ai rajouté en fait aussi parce que j'avais fait une toute petite tache avec mes distress et ça me gênait un peu. Bon, elle se voyait vraiment pas beaucoup, mais bah, une fois qu'on l'avait vu, enfin une fois que moi je l'ai vu, je ne voyais que ça. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de rajouter quelques sequins, et puis ça apporte une petite touche supplémentaire à ma carte. Donc en fait je vais en mettre quelques-uns et je vais les fixer en fait avec le Glossy Accent et je vais m'aider de mon Pick Me Up, hein, ça c'est bien pratique aussi pour les fixer. Donc une fois que j'aurai terminé cette étape, ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je souhaitais également souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées, parce que j'ai vu qu'il y en avait eu pas mal, j'ai eu pas mal d'abonnements en tout cas ces derniers temps. Donc merci bah, à vous, hein, d'avoir rejoint ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Et puis merci également à toutes les anciennes abonnées bah, qui continuent de me suivre et puis qui me laissent également des petits commentaires qui font toujours plaisir à lire et j'essaye toujours d'y répondre le plus rapidement possible. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!